Le Maguid de Douvna nous raconte une histoire magnifique à partager, propice à ces jours de Elul. C'est l'histoire d'un magasin très prospère qui, au fur et à mesure que le temps passait, devenait de plus en plus connu et faisait de très grandes sommes d'argent chaque jour. Sauf que il fallait à chaque fin de journée prendre cet argent et le ramener à la banque. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre moyen que de le faire à pied. On avait commissionné un jeune homme qui venait à chaque fin de journée récolter l'argent qui avait été gagné durant toute cette journée-là et qui le déposait à la banque. C'était un peu l'ancêtre de la Brinks. Donc du coup, il venait, il passait à pied. Et évidemment, de peur d'être volé, puisque c'était un grand butin chaque jour, de peur d'être volé, comment il faisait? Il prenait l'argent, il le mettait dans son sac à dos et ensuite il prenait la route à pied par les chemins les plus fréquentés. Il ne passait pas du tout par des petits chemins obscurs ou peu fréquentés. Et de cette manière-là, au moins, il était assuré d'être toujours au contact de nombreuses personnes et de ne pas se faire voler. Sauf que il y avait un voleur qui louchait sur le butin depuis quelques temps et qui souhaitait le voler. Il s'est évidemment dit que le voler directement comme ça dans la rue, c'était pas faisable, il y avait beaucoup trop de monde. Il a réfléchi et il a trouvé une solution. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été dans un des magasins des rues qui était très fréquenté, par où passait évidemment ce jeune homme avec l'argent. Et il a décidé de rentrer. On était chez un couturier. Il a décidé de rentrer et de demander au couturier un magnifique costume pour son patron, qui était un très riche homme d'affaires. Et le couturier va lui dire ok, pas de souci, mais il est où cet homme-là, ce riche homme d'affaires? Il me faut ses mesures, il me faut sa taille, etc. Alors le voleur va lui dire en réalité, il est très très occupé. C'est impossible de le ramener jusqu'ici, donc du coup on va faire sans lui. Puis le couturier lui dit mais on peut pas faire sans lui, si on fait sans lui on n'aura pas la bonne mesure, etc. À ce moment-là le voleur lui dit regardez ce qu'on va faire, j'ai trouvé une idée. On va essayer de regarder un peu dans la rue, dès qu'un homme passe et ressemble à la taille, à la corpulence de mon patron, à ce moment-là ce qu'on va faire c'est qu'on va lui demander de venir quelques instants, on prend les mesures et puis après on le libère. Le couturier a trouvé cette idée très ingénieuse, on attend, et évidemment lorsque le jeune homme au retour à la fin de la journée, au retour donc du magasin très prospère, ramène l'argent pour la banque, passe devant le couturier, à ce moment-là le voleur l'appelle, lui dit excusez-moi, est-ce que vous aurez 2 petites minutes, c'est pour nous rendre un service, il lui explique la situation, et là le jeune homme très gentil lui dit pas de souci, je suis votre homme, il n'y a aucun problème. Il va poser évidemment sa valise, son sac, avec tout l'argent à l'intérieur, et il va se mettre à côté à essayer le costume. Et là, à ce moment-là, le couturier va commencer à lui prendre les mesures, essayer tel tissu, pas tel tissu, etc. Au moment où il est tout plein de tissus et de costumes, le voleur va évidemment attraper le sac et partir en courant. Le jeune homme va voir ça et évidemment va partir derrière lui en courant pour essayer de le rattraper, et là le couturier lui l'attrape à la sortie, il dit hop, vous avez mon costume sur moi, qui me dit que c'est pas une technique, donc du coup ce que vous faites c'est vous enlevez d'abord le costume et après vous pouvez poursuivre votre ami. Et là il sait pas quoi faire évidemment et il est bloqué, obligé de faire ce que le couturier lui demande. Et là le Maguid de Douvna nous donne la leçon, la morale de tout ça, nous dit que le Yetzer Hara, encore plus au mois de Elul, essaye de nous déguiser à nous-mêmes en nous remplissant d'autres sujets, d'autres épreuves, d'autres choses à faire qui au final vont nous écarter complètement de notre devoir, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on est censé faire. Il sait très bien que c'est un mois qui est propice au fait de pouvoir récolter un maximum avant Rosh Hashanah, c'est avant la période des fêtes. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va évidemment nous détourner notre attention afin de pouvoir ensuite, par la suite, partir avec le butin. Et évidemment, au moment où nous, on va souhaiter derrière, après le rattraper en disant hop, où tu vas, évidemment, on ne pourra pas, ça sera un peu trop tard. Donc du coup, nécessité de se réveiller à temps et de savoir que, évidemment, chacun a des épreuves, chacun a des sujets, évidemment, mais le but étant de savoir que le Yetzer Hara essaie de nous jouer des tours, essaie de nous entraîner dans quelque chose qui
qui est sa stratégie pour évidemment faire en sorte qu'on puisse ne pas nous concentrer sur l'objectif et savoir que chaque épreuve est temporaire, chaque chose qui passe, c'est comme on raconte l'histoire, on peut rajouter cette histoire qui est magnifique aussi d'un père avec son fils. Le fils se plaignait tout le temps des épreuves qu'il avait, des complications qu'il avait à droite, à gauche, etc. Et le père lui dit écoute, viens mon fils, viens dans la cuisine, je vais te montrer quelque chose. Il prend 3 marmites, okay, il va les remplir les 3 d'eau jusqu'en haut et il va lui dire regarde, on va les mettre les 3 sur 3 feux, okay, identiques. Dans la première marmite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des pommes de terre, donc crues. Dans la deuxième, je vais mettre des œufs. Et dans la troisième, on va mettre du café. Très bien. Donc, il commence à mettre tous ces ingrédients à l'intérieur, dans chacune des casseroles de manière séparée. Et là, il va commencer à mettre le feu pendant 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure. Et là, il éteint le feu. Et il dit à son fils, ok, maintenant analysons ce qui s'est passé. Il prend la première marmite, il voit que les pommes de terre sont devenues évidemment de la purée. Et il lui dit, voilà, première marmite. Maintenant, deuxième marmite, on prend les œufs. Après 1 heure, évidemment, les œufs sont devenus complètement durs. Et dans la troisième marmite, il voit que le café a été complètement dilué. Et la marmite entière est devenue une marmite de café et non plus d'eau. Et là, il lui dit, écoute, as-tu compris la leçon? La leçon est que dans la vie, on peut déverser sur toi pas mal d'épreuves, pas mal de complications, pas mal de choses qui peuvent se dérouler chaque jour. À toi de savoir comment souhaites-tu réagir. Est-ce que tu souhaites être une pomme de terre, c'est-à-dire, sous-entendu, être très dur, aller dans la confrontation et essayer de rester fort à l'intérieur et de combattre ça, ce qui n'est pas toujours la meilleure solution. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas te sentir affaibli et tu vas devenir de la purée. Si tu prends la deuxième marmite, si tu décides maintenant d'être faible, okay, d'être comme un œuf qu'on vient d'acheter, qui se casse facilement, à ce moment-là, oui, tu vas pouvoir devenir dur, mais par contre, tu seras peut-être un peu trop dur, un peu trop rigide, et la vie va faire en sorte que ça sera compliqué pour toi à chaque chose qui se déroulera. Par contre, si tu deviens comme le café, c'est-à-dire que tu décides de prendre chacune des épreuves et de les assumer, de les faire, d'en faire partie intégrante, et du coup, ce qui va se dérouler, c'est que par la suite, tu vas les assimiler en toi et il n'y aura rien qui pourra changer ta trajectoire et changer ton objectif de vie. Et c'est ce qu'on essaye et ce qu'on doit essayer de faire encore plus au vu de ce mois de Elul et de Tishri qui arrive où le Yetzirah veut complètement nous anéantir et nous faire tomber afin de perdre ces millions qu'il y a à gagner. À ce moment-là, il faut savoir que oui, il y a des épreuves, oui, il y a des difficultés, oui, c'est pas facile, mais par contre, il y a plus l'épreuve est dure, plus la difficulté est grande et plus la récompense est belle. Donc à nous d'agir et de réagir et Bezrat Hashem pour avoir une excellente année.